Bonsoir, je vois qu'il y a déjà des personnes connectées. Alors, bienvenue et on va attendre 2 minutes parce que voilà, c'est 58 chez moi. On va voir s'il y a des personnes qui arrivent, je pense, dans les 5 premières minutes. Voilà, bonsoir Julie, on s'est eu tout à l'heure sur Facebook. Bonsoir Linda. Bonsoir Nathalie. Salut, ça va? Bonsoir Céline. Oui, Céline qui est venue me voir il n'y a pas longtemps. Et bonsoir Alice, que je crois qu'on ne se connaît pas. Coucou. Coucou. Voilà. Alors, voilà, je vais attendre l'heure, mais peut-être qu'il y a des personnes qui arriveront, peut-être pas immédiatement, qui se connecteront au fur et à mesure, mais c'est pas grave, hein. C'est comme ça. Certaines personnes travaillent. Il y a aussi de mon côté des personnes qui ont annulé, mais c'est pas grave. De toute façon, tout est juste. Bonjour à tous. Enfin, bonsoir. Bienvenue, enchantée Anaïs. Enchantée aussi. On ne s'est pas croisés, je crois, hein. Non, pas encore. Encore. D'accord, et ben, ok, ça marche, pas de souci. C'est ouvert à tout le monde de toute façon. Ça a été, enfin, c'est un live qui a été communiqué sur YouTube également, Instagram, Facebook et puis mon site internet. Donc il peut y avoir des personnes qui viennent de loin, pas forcément de là où j'habite moi en Savoie. Voilà. Donc voilà, quelle heure il est? 21h. Bon bah on va commencer tout doucement, puis voilà, on verra les personnes qui arrivent en cours de route. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Pour rappel, la visio est enregistrée pour permettre un replay afin que les personnes absentes puissent revoir ce moment et avoir accès aux informations qui seront évoquées. Voilà. Alors, voilà, on est tous souverains de ce qu'on va émettre comme propos, sachant que ça sera en ligne sur ma chaîne YouTube. Alors, voilà, je vous laisse voir un petit peu ce que vous allez ou pas transmettre pendant cet échange. Voilà. Il y a possibilité de parler de choses sans forcément rentrer dans le sujet, dans le détail, en fait, hein. Donc, voilà, j'attire votre vigilance là-dessus, sur la souveraineté et voilà, ce qui vous appartient. Et voilà, le jugement de ce qui est juste de transmettre pour vous ou pas. Ou peut-être, voilà, si vous n'avez pas envie de partager, ce n'est pas obligatoire non plus. Il n'y a pas de souci. J'ai prévu un temps donc de 40 minutes, mais c'est la limite en fait sur Zoom pour avoir la visio gratuite. Et je trouve que c'est un peu restreint, c'est un peu court. Alors j'ai décidé en fait de prévoir 2 réunions, l'une à la suite de l'autre. C'est pour ça qu'il y a deux lignes de connexion dans l'événement. Et ben, voilà, ma foi, si ça dépasse 40 minutes, et ben, on sait qu'on pourra enchaîner et terminer notre discussion avec le deuxième Zoom qui suivra derrière. Et si on n'est pas nombreux et que ça rentre dans 40 minutes, ben, ça sera très bien aussi, il n'y a pas de problème. Tout est juste, on s'arrêtera quand ce sera le moment de toute façon. Alors, eh bien, alors pour commencer, j'ai choisi cette thématique parce que ces temps-ci, c'est vraiment la question qui est la plus posée dans les rencontres avec les personnes qui viennent me voir, mais ça me concerne également, parce qu'on est tous voilà, en expérimentation et c'est très intéressant de pouvoir partager nos parcours. Et j'ai trouvé que ce serait vraiment génial de partager ça en ligne, en visio, pour que l'on puisse avoir un écho de ce qui se vit à l'extérieur et se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Et bien souvent, les phénomènes et les événements qui se passent chez les flammes jumelles, mais aussi chez les personnes qui sont en éveil spirituel, hein, finalement, on se rend compte que les autres vivent la même chose, mais par vagues. Alors, il y a des moments où on va être
dans des pentes montantes où on va dire ouais ça y est, je suis alignée, ça va super en ce moment, j'ai plein de synchronicité et en fait, on va voir que les autres aussi, on se dit oui, bah, il y a des portails et ça nous aide, il y a la lune, elle était super cette lune, voilà. Puis après, à l'inverse, il va y avoir des moments difficiles où le portail il va nous casser, où la lune elle va nous empêcher de dormir et on se rend compte que c'est par vague et qu'on est tous concernés, que c'est pas individuel et ça permet vraiment d'avoir du détachement, je trouve. Parce qu'on va plus se taper sur les doigts en se disant ah, bah, c'est moi, je sais pas faire, je sais pas assez bien me soigner, me guérir, je sais pas avancer, j'ai un problème, j'ai encore pas réglé ce truc. Non, en fait, on se rend compte qu'on fait partie d'un tout et qu'on est tous connectés. Et c'est une petite machinerie hein, infernale. Non, pas infernale. C'est une machinerie magique de l'univers qui fait qu'on expérimente tous ça et on est un petit peu tributaire des énergies générales. Donc ça a un côté, je trouve, déculpabilisant, qui donne de l'espoir aussi, parce que être en lien avec les autres qui vivent la même chose, ça permet vraiment de se dire, mais bah voilà, toi, comment tu fais et qu'est-ce que tu en penses et ça donne de la richesse en fait, ça donne des pistes et voilà, ça nous donne un élan pour se galvaniser et puis rester connecté à ce qui est beau, quoi, malgré les difficultés traversées. Et donc, en ce moment, depuis quelques semaines, c'est la grande question que je retrouve, c'est la thématique que j'ai proposée ce soir. Donc, être en lien de flamme jumelle, ça c'est une chose, on a compris. Et on a compris qu'il fallait faire son chemin, qu'il était préconisé et inné de faire son chemin seul, la plupart du temps, sauf pour les binômes qui ont choisi de se mettre en couple tout de suite. Voilà, il y a différentes histoires, mais bien, généralement, il y a quand même pas mal de personnes qui sont en parcours solo. Et la question, c'est, j'ai travaillé, j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai fait des soins énergétiques, j'ai libéré des karmas, j'ai guéri mes blessures. Genre, ça en fait sourire plus d'une, tu vois. J'ai guéri mes blessures, j'ai reguéri mes blessures, j'ai reguéri encore la même blessure qui est encore revenue. Parce que voilà, il y a des sous-couches. Hein, c'est la métaphore de l'oignon. Et après, oui, je me suis réalignée, j'ai fait mes choix, j'ai fait le tri dans mon entourage, j'ai priorisé un autre travail, j'ai changé de vie. En fait, j'ai tout fait. Je suis une personne super épanouie, mais je ne comprends pas. Ma flamme jumelle ne revient toujours pas vers moi. Alors voilà, c'est vraiment, ça devient un gros tracas en fait, parce que quand on a compris que fallait s'aligner et se faire du bien à soi-même, se rendre aligné avec soi-même en complétude intérieure, ne plus être en manque, en besoin de vivre quelque chose avec l'autre, et puis même, j'allais dire, même avec une autre personne, enfin, ça peut être une âme sœur ou quoi, se rendre compte qu'on est complètement épanoui soi-même, eh bien, il y a le stade suivant, c'est pourquoi l'autre ne revient pas au contact, ne revient pas, il n'a pas cette même évolution que moi, pourquoi l'autre, que ce soit il ou elle, n'a pas le déclic, ne fait pas le pas de retour, parce que normalement, on devrait vibrer d'une certaine manière qui fait que eh bien, on est toute lumière, on est tout amour, tout équilibré, mais l'autre n'est toujours pas au contact. Ou alors de façon très ben, instable, ou alors il est encore le jumeau ou la jumelle est encore dans des engagements ou dans des trucs à régler, pas complètement fait son éveil. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais alors voilà, c'est le sujet qui est proposé ce soir, malgré que après on peut vite filer vers d'autres thématiques, parce que les flammes jumelles, c'est ça, ça ouvre des milliers de portes sur la spiritualité, et non pas qu'une seule. Donc voilà, j'espère que ça vous convient déjà, ou si vous êtes là, oui, certainement. Et donc voilà, est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose en particulier? Est-ce que vous avez envie juste de peut-être vous présenter ou
faire une introduction particulière sur le sujet, sans rentrer dans les détails. Mais déjà, on va commencer comme ça. Je vous laisse un petit peu la parole. Alors, vous pouvez désactiver vos micros. Alors, je crois que ça marche. Vous pouvez lever la main, je crois. Comme on n'est pas très nombreux, ça va être facile. Hein, on va se faire coucou comme ça. Voilà. Alors, si vous êtes bon, pour l'instant pas inspiré, c'est pas grave. Donc, moi, je voulais vous proposer de vous parler juste. Alors, je rentre jamais dans les détails, parce que ce qui est de l'intime, ce qui est du personnel, je l'étale pas. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est déjà vous expliquer mon parcours, parce que, en fait, la plupart des personnes que je rencontre en flammes jumelles ont rencontré leur flamme jumelle il y a quelques mois, ou il y a 1 an, ou il y a 4 ans. Parfois, ça va aller jusqu'à 7 ans. Et en fait, eh bien, moi, ça fait 13 ans. Donc moi, je suis un peu une ancienne. Je suis une mamie flamme, on dit. Voilà. J'ai une copine qui se moque de moi parce que elle est flamme jumelle récente et elle avance super vite et ça va beaucoup, très 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 vite dans sa vie spirituelle et avec son jumeau. Et elle me dit, ah, mais toi, t'es une vieille, allez les vieux, allez, tu vas. Donc voilà, apparemment, les êtres qui se sont rencontrés flammes jumelles il y a longtemps, comme c'est mon cas, sont un peu, on va dire, des ouvreurs de portes. C'est-à-dire que c'était un peu les premiers à vraiment se rendre compte que, purée, il se passe quelque chose de bizarre et on sort du cadre normal de la vie, de ce qu'on nous a appris petit. Et effectivement, j'ai reçu en canalisation des années plus tard, c'était pas tout de suite, que voilà, donc j'étais flamme jumelle universelle, ce qui a priori résonne comme le fait d'être non seulement flamme jumelle en parcours de guérison intérieure, mais en mission d'être impliqué encore plus que ça sur le parcours de flamme jumelle, c'est-à-dire en aidant les autres, en accompagnant les autres à renaître. Alors, c'est magique, c'est quelque chose qui a résonné en moi quand j'ai appris ça, parce que mon prénom et mon nom de naissance, en fait, signifient naissance de l'être. Voilà, j'ai un nom polonais de naissance, et ça symbolise l'arbre qui est l'être. Vous voyez, l'être, l'arbre qui s'appelle comme ça. Et donc, en fait, c'est très fort, la symbolique, c'est renaître à qui j'étais, à moi-même, sans être dans le conditionnement, le faire. Voilà. Donc déjà, il y a une notion de sage-femme, d'accouchement. Et aujourd'hui, comme j'ai acquis beaucoup d'expérience et de canalisation et de descente d'informations, de sagesse ancienne que j'ai récupérée avec le temps, en fait, je résonne et j'ai cette fonction de sage-flamme. C'est pour ça que j'aime bien utiliser le mot, puisque je suis une flamme jumelle. Donc voilà, je peux aujourd'hui dire que je suis une sage-flamme. Donc j'aide à mettre au monde, en fait, toutes les flammes jumelles qui sont sur le parcours où elles renaissent à elles-mêmes, déjà dans leur unicité, en fait. Après, donc le but, a priori, de mon incarnation avec mon jumeau, qui n'est pas pour l'instant abouti, mais qui est en cours, c'est que, alors je rentre pas dans les détails personnels, mais en fait, son prénom symbolise le mot jumeau. Donc voilà, mon prénom et le sien, ça fait naissance des jumeaux. Donc nous sommes en fait des accoucheurs des flammes jumelles. Donc voilà pourquoi je suis sur ce parcours-là d'accompagnement thérapeutique, de transmission d'informations. Et on m'a envoyé l'image que nous étions en fait, comme des organisateurs de salons. Vous imaginez, ils sont là avant, ils préparent, ils accueillent. Après, ils sont pas du tout ensemble. Ils cheminent parce que dans le salon, il y a plein de choses à faire, des contacts et des interlocuteurs partout. Donc c'est un peu ça. Et à la fin du salon, quand tout le monde a reçu des enseignements, des guérisons, les gens se réunissent et les organisateurs, ils se retrouvent à la fin. En fait. Puis pas forcément pour le plaisir, mais pour débriefer. Pour débriefer, mais aussi pour se retrouver quand même.
Donc voilà pourquoi moi, au bout de 13 ans, j'en suis pas encore à la réunion physique. C'est tout simplement parce que j'ai un parcours très particulier qui me donne une fonction qui est celle que je viens de vous évoquer. Alors c'est vrai que souvent on peut se dire ah mais elle accompagne les flammes jumelles alors qu'elle-même elle n'est pas réunie. Mais en fait voilà, il n'y a pas que ça. Il y a vraiment des fonctions en fait. Les flammes jumelles ont une fonction sur Terre. Là, ça, vous trouverez sûrement des informations dans une vidéo que j'ai faite qui s'appelle Je suis humain, mais j'ai l'impression de ne pas l'être. J'imagine que ça parle à beaucoup de monde. Ouais, voilà. Alors, entre autres, de ce parcours qui est d'ouvreur de porte et de flamme jumelle universelle qui accompagne les autres et dont la vocation est en premier lieu de trouver sa mission de vie avant de chercher et de trouver à former le couple sacré, quoi, qui va découler naturellement quand tout sera en place. Et donc, il y a eu d'autres choses, de l'ordre, évidemment, de choses à guérir. Sinon, ça serait trop simple, hein. Je suis comme tout le monde, en fait, hein. Voilà, on a tous des blessures et j'ai eu un long parcours karmique avec des grosses guérisons dans plein de domaines de vie, en fait, que ce soit le travail, la famille un petit peu, le sentimental, énormément, travailler avec des âmes sœurs, des karmas couples qui ont été vraiment durs de s'en sortir, en fait, hein. Et moi, tant que j'étais là-dedans, en plus, j'étais réfractaire. Alors, je conscientisais les choses, je recevais. Je dis, ok, c'est à moi de changer. Ok, il faut que je travaille là-dessus, il faut que je me guérisse. Mais en fait, c'était tellement une montagne. C'est toute une vie, en fait, un parcours de guérison. Et c'était tellement une montagne que je faisais un soin par-ci, un soin par-là. Puis après, j'essayais de réfléchir sur moi et tout. Mais finalement, en fait, c'est là qu'on se rend compte que ça ne peut pas prendre un an ou quelques mois ou un an ou même 2, 3 ans. En fait, c'est trop court pour un changement. C'est une mutation complète de notre être qui est de la déconstruction des conditionnements pour renaître à une énergie nouvelle qui est la naturelle et innée en nous, notre essence divine. Et quand on voit que ce qu'on guérit aujourd'hui, vous êtes tous, toutes conscientes, je pense que en fait, on ne travaille pas que pour nous, on travaille pour nos lignées. Souvent, dans la famille, la flamme jumelle, dans sa famille parentale, là où elle est née, souvent, elle est la personne un peu décalée par rapport aux autres, qui est là, en fait, pour apporter un esprit un petit peu différent, avec toucher à la spiritualité, alors que les autres, ils touchent pas, ou peu. Mais voilà, c'est une tendance, hein. Je connais aussi une copine flamme jumelle qui, elle, est dans la médiumnité depuis toute petite. Donc, voilà. Chacun son parcours, mais il y a bien souvent ça. En fait, on est un peu des éclaireurs et des leaders dans nos familles déjà. Donc, il faut s'imaginer qu'on travaille pour nos lignées, puis aussi pour les ancêtres, mais aussi pour les égrégores collectifs. Donc, finalement, quand on se dit j'ai tout fait, mais le jumeau revient pas, en fait, il faut se rendre compte que l'œuvre qu'on est en train d'accomplir, elle est colossale et qu'il ne s'agit pas juste de régler nos bobos, nos blessures, nos drames, parce qu'on a vécu aussi des choses difficiles, hein, ça on ne renie pas. Mais il ne s'agit pas que de ça, en fait. Il s'agit d'un travail qui est plus grand, qui est à l'œuvre de l'humain entier, voire de l'univers, puisque on est soutenu par les êtres de lumière, la guidance céleste et la source. Mais voilà, il ne s'agit plus de faire le vœu de oui, je veux être en couple pour avoir une vie classique. Parce que derrière, il y a une mission spirituelle qui est en jeu. Et ça, c'est très, très difficile de l'intégrer. Parce que, en fait, on nous a jamais éduqués comme ça, ou pas, ou très peu. Et même si on a été éduqué là-dedans, dans le spirituel, où on avait une maman ou une grand-mère médium, ou des choses comme ça, en fait, là où on vit dans nos pays européens, arrêtez-moi si vous venez d'ailleurs, mais c'est vraiment une transmission de valeurs et de culture qui remonte à très, 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 très loin, en fait. C'est dans nos gènes. Même si notre grand-mère, elle est médium, ok, on a des ouvertures, mais dans nos gènes, depuis des millénaires, en fait, on est conditionné. Ça remonte pas à la modernité, ça remonte à la nuit des temps.
à l'époque où ils se faisaient déjà la guerre et ils s'entretuaient tous dans le village, là, en fait, aujourd'hui, finalement, on est vachement sage quand on regarde, on s'entretue pas dehors, quoi. Déjà pas mal. Donc, il y a tout ça qui se présente là et qui constitue le travail et dans lequel on est impliqué en tant que flamme jumelle, parce que notre flamme jumelle, ben, comme je l'explique dans ma vidéo, je suis humain, mais j'ai l'impression de ne pas l'être. Eh bien, voilà, on est des êtres qui viennent d'une civilisation stellaire qui est pas forcément dans les mêmes schémas de vie, puisque elles se nourrissent et elles ont fondé des civilisations par le cœur et l'amour, et non pas par le pouvoir, la peur, la possession. Et voilà, c'est toujours un peu voilà, ce dont je parle dans mes vidéos beaucoup. Mais voilà, on en est là en fait, hein. Donc, ok, nous, on est peut-être bien alignés et guéris, mais derrière, on continue de bosser pour l'humanité, au service d'eux. Et à ce moment-là, il y a toujours des gros karmas qui restent à libérer, notamment karma de couple, d'amour. Voilà, qu'est-ce qu'on attend de l'autre? Qu'est-ce qu'on attend de la relation? Et qu'est-ce qu'on attend de nous-mêmes dans cette relation? Ça, c'est des choses où en fait, on est dans les conditionnements la plupart du temps. Et c'est très, très difficile d'en sortir, en fait. Et à côté de ça, bah, il y a toujours des blessures qui traînent. Et même si on est très aligné et on se réunit avec notre jumeau ou notre jumelle pour connaître des couples qui sont réunis et continuent d'avoir des blessures et des trucs à travailler. Ça s'arrête pas. C'est certainement voilà, un stade où on avance et on est plus posé. Peut-être ça, voilà, il y a un stade spirituel qui passe, je pense, où on fait un saut quantique. Mais voilà, en attendant, eh ben, on est encore en train de travailler des trucs, quoi. Et ce qui se passe, c'est que le jumeau ou la jumelle qui est au départ dans le déni et qui est moins éveillé, voilà, c'est ce qu'on dit souvent, celui qui est moins éveillé, en fait, il est en décalage par rapport à nous qui sommes éveillés à la spiritualité, à notre retour vers nous-mêmes. Et c'est des vases communicants, vous avez sûrement déjà entendu ce terme. Ce qui se passe, c'est que, en fait, vous, quand vous guérissez, vous montez en fréquence vibratoire. Et cette fréquence vibratoire, elle va activer votre Kundalini, donc l'énergie vitale qui vient vous faire monter aussi, qui contribue à la montée vibratoire. Et cette énergie vitale, elle se met en route parce que vous montez en vibration. Et par vase communicant, chez l'autre, ça va se passer en décalé. Parce qu'il va recevoir l'énergie de Kundalini par l'âme commune, en fait, de son côté. Et cette énergie de Kundalini, chez lui, elle va s'amorcer un petit peu et commencer à nettoyer, alors qu'il n'est pas conscient, il ou elle. Je dis le jumeau, c'est plus pour être dans le... Voilà. Ça peut être tout le monde, en fait. Donc même la personne qui n'est pas consciente et qui se prend des montées de Kundalini, je vous dis pas comme c'est la folie, parce que quand on sait mettre des mots dessus et qu'on sait se gérer ce qui nous traverse, c'est déjà pas facile. Alors pour quelqu'un qui se reçoit des shoots de lumière comme ça, digne de la Kundalini, alors qu'elle n'a pas idée, cette personne, de ce qui est en train de lui arriver, en fait c'est la folie, quoi. C'est carrément la folie. Donc il y a une chose qui se passe à ce moment-là, c'est la peur. C'est la peur, c'est juste violent en fait. Imaginez-vous que vous regardez le soleil, un soleil hyper puissant, là, on est en été, et il y a des endroits sur la planète où il y a des trous dans la couche d'ozone. Imaginez-vous qu'à cet endroit-là, vous levez les yeux, vous regardez le soleil, qu'est-ce que vous faites en fait? C'est un réflexe, vous fermez les yeux. C'est trop de lumière. Je ferme les yeux. Je peux pas voir, ça me brûle. J'ai pas les yeux équipés pour voir cette lumière. En fait, un jumeau non éveillé, il va passer par ça, en fait. Il va se prendre ce shoot de lumière par la présence de notre être, par nos pensées, par ce qu'on lui envoie, parce qu'il reçoit même, c'est à notre insu, par nos contacts, nos prises de contact, par l'amour qu'on peut lui donner, lui expliquer. Alors là, si on lui donne en plus des infos sur les flammes jumelles, alors là, c'est le bouquet, là. Il faut les ménager, quoi.
Et en fait, c'est tellement, tellement puissant en intensité vibratoire que en fait, le jumeau ou la jumelle, qu'est-ce qu'il fait? Bah, je me barre, quoi, ça me brûle, c'est insupportable. Et tant que sa Kundalini n'est pas montée suffisamment pour avoir commencé à nettoyer à l'intérieur du corps, ce qui va permettre à ce jumeau, à cette jumelle, et ben, de se nettoyer à son insu et de commencer à monter en vibration et à s'éveiller, à ouvrir ses perceptions. Ça va se faire de cette manière-là. Donc, vous imaginez que tout est en décalé. Tout est en décalé. C'est pour ça que ça arrive dans un second temps, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un peu le fonctionnement principal que moi, que j'ai reçu, en fait, en image. Cette histoire de, voilà, vase communicant, il y a la Kundalini qui monte chez nous parce qu'on est éveillé et qu'on s'est guéri. Et chez l'autre, c'est l'inverse, en fait. On va lui envoyer, et c'est cette Kundalini qui va le guérir, le nettoyer et faire monter sa vibration. Voilà, donc on a un décalage. Et petit à petit, ben, ce jumeau, cette jumelle, va entrer dans le vif du sujet, dans la compréhension. Après, une fois que c'est parti, ça peut aller vite, mais le tout, c'est que ça parte. C'est que ça s'enclenche, en fait. Donc pour ça, en fait, déjà, alors je sais pas quelles sont vos histoires, hein, mais en fait, il y a beaucoup de difficultés à percevoir le jumeau comme soi-même. Parce que souvent, on dit c'est une personne extérieure qui ne veut pas me contacter, qui ne me parle pas, qui est pas prêt, qui fait rien, il fait pas son travail, il coupe les ponts, ok. Donc en fait, sauf que cette personne qui est en face de nous, c'est notre âme qui est en train de s'expérimenter dans un autre corps. Donc en fait, on se parle à nous-mêmes. On est en face de nous-mêmes. Donc si l'autre pas, c'est qu'il y a une part de nous qui ne veut pas se répondre à nous-mêmes. À quel endroit dans notre passé ou dans nos karmas il y a eu ça? On a chopé ce truc où on n'a pas été reçu, écouté ou entendu. Et en fait, ça part tout de là. Là, j'ai entendu un bruit, mais je pense que c'est un bruit de fond. Alors, déjà, voilà, se rendre compte que l'autre, c'est vraiment notre miroir et qu'il est là pour nous montrer nos blessures. Il n'est pas là pour nous, j'allais dire un gros mot, pour nous embêter la vie. En fait, c'est même pas lui qui décide, en fait. C'est la mécanique du binôme qui fait que l'autre envoie l'image qui va nous toucher pour que ça enclenche la guérison chez nous. Enfin, surtout le travail de guérison. Et comme je disais dans une de mes vidéos, tout est parfaitement orchestré pour que nous soyons poussés à aller profondément se guérir. Pas juste en surface, plus loin encore. Ça fait mal, bah plus loin encore. Parce que c'est tout au fond, en fait, qu'on est en train de nettoyer. Tout au fond. C'est pas juste... J'ai une alerte pour la vidéo. C'est pas juste en surface, oui, bah ça y est, c'est bon, j'ai pardonné. Non, en fait, ça va chercher les gros dossiers, ceux qui nous font bien mal et qu'on n'a même pas envie d'aller voir. En fait, ça va pas toucher que le fait que l'autre répond pas ou voilà qu'on est célibataire et ça nous saoule ou qu'on est obligé, enfin on est obligé, non pardon, qu'on va se tourner vers une âme sœur parce que bah, l'autre est pas là, donc on a quand même envie de vivre quelque chose. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça et ça vient tout casser. Tout, absolument tout. Ça va toucher, ça ouvre les portes sur tout. Sur notre vie de famille, sur notre vie de travail, sur notre vie amicale, des dossiers intimes. Voilà, il peut y avoir eu des drames dans nos vies, sur nos enfants, sur la façon dont on se perçoit, dont on s'occupe de soi, etc. Ça ouvre toutes les portes. Donc ça peut pas être un travail rapide. Et l'autre, de son côté, eh ben, par vase communicant, il est derrière et il arrive en fait après nous. C'est pas de la méchanceté ni de la malveillance, ni d'être pas sympa et de rien vouloir voir ou de rien comprendre. C'est simplement une mécanique.
ce que je reçois en tout cas. Voilà, je sais pas si alors, on va voir. J'ai mis une alarme, c'est bon, on a encore le temps. Il reste encore 10 minutes sur la première visio. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions à poser? Une question à poser ou quelque chose à mettre en lumière, peut-être déjà sur ce point-là? Je Oui, Julie? vais prendre la parole. Oui, bien sûr, avec Mm. plaisir. Nous t'écoutons. Non, du coup, je me rends compte qu'en fait, je suis pas trop dans la thématique, même si j'ai lu, mais c'est que du coup, moi, en ce moment, je suis plutôt, alors, je vais pas dire dans l'inverse, mais Ouais. mon jumeau, lui, m'a recontacté il y a un mois Ouais. suite à un stage tantra. Donc moi, j'ai fait un stage tantra et Ok. le lundi à la première heure, il m'a recontacté après 2 mois de silence. Donc c'est moi aussi qui avais demandé à ce qu'il me laisse tranquille aussi, ou alors s'il revenait, c'est que il avait Oui. des choses à me dire. Et, euh, et par contre là, moi c'est moi qui ai posé le cadre Oui. de ce besoin qui se bouge aussi de son côté, de lui mettre vraiment en lumière la relation pour que ça fasse bouger les choses. Ouais. Donc je suis pas dans l'attente Très du coup bien. qu'ils reviennent, mais il y a quand même toujours tu vois, ce truc de vase communicant Ouais, où des fois je me dis bon ouais j'ai lâché des attentes, mais d'un côté il y a toujours une partie où voilà où j'ai des signes, où je vois ses initiales, où je vois plein de choses qui le ramènent à lui et d'un côté j'ai une envie aussi moi de le recontacter et je me dis ben en même temps, non, parce que je dois aussi lui laisser le temps de revenir pour se remettre un petit peu aussi à niveau. Mais ouais, c'est pas toujours simple, hein. mais non, sûr. D'accord. En fait, tu conscientises un petit peu, en fait, dans ton là où tu en es actuellement, tu ressens le fait qu'il y a plus de besoin d'urgence de rentrer, dans vivre, quelque chose avec le jumeau. Tu es Mm. ressortie de l'espace-temps là, finalement. Ouais, je suis sortie vraiment de ça parce que du Mmh. coup, à chaque fois, ça me faisait vraiment trop souffrir et du coup, la relation me respectait pas du tout. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, ça tournait beaucoup autour d'une relation charnelle et sachant que lui, il est très indécis sur ce qu'il veut vivre et que moi, je suis en train de vraiment de travailler sur ma sexualité sacrée, sur mon besoin aussi de mettre de la conscience dans ma sexualité. C'est pour ça que du coup, voilà, j'ai pris du recul aussi sur ça pour lui faire comprendre qu'en fait, il pouvait pas venir, on pouvait pas passer un super moment dans une sexualité super intense et qu'après lui, en rentrant chez lui, Ouais. ils se permettent d'aller faire d'autres choses à droite à gauche ou du coup qu'il ait pas cette conscience-là et qu'en fait, au Mmh. niveau des énergies, c'est pas ok, quoi. Quand tu le vois et qu'après t'as des mycoses ou des vaginoses par la suite, il y a pas mal de signes qui lui font dire que stop. D'accord. Donc oui, non, du coup, je suis plus du tout dans cette attente, ouais, d'être dans la relation, quoi. Là, c'était vraiment me positionner pour lui faire comprendre que si vraiment il voulait avoir quelconque relation, parce que bon, il m'a quand même exprimé ses Mmh. sentiments et il sent qu'il y a vraiment un lien très fort et que voilà, il y a un gros attachement, mais en même temps, il n'est pas prêt à faire les concessions nécessaires ou les guérisons de son côté ou les changements pour évoluer aussi. Donc, il attend beaucoup de moi apparemment. Mais du coup, Ouais, voilà, moi, je vais lui donner d'autres ressources pour que lui, il aille aussi chercher un peu de son côté avant de s'appuyer que sur moi. bien sûr.
Ok, ok. Eh bien, déjà, c'est déjà intéressant ce que tu dis, tu vois, de se dire d'être sorti de l'espace-temps en courant après en fait, la relation, en courant après l'aboutissement. Parce que ça, c'est le désir d'aboutissement, il vient tout simplement de la peur du manque, hein. Qu'est-ce qu'on va faire si on est tout seul toute notre vie, toute notre vie, en fait. Donc ça, c'est un gros trou béant à combler par la guérison intérieure et la reconnexion à l'amour de soi et au divin. Mm. Alors déjà, c'est pas mal d'en arriver là, à se dire, je suis super bien, en fait, et même s'il y a personne, c'est pas grave, je suis OK. Ouais. Et donc, parce que là, tu atteins après l'instant présent, c'est-à-dire que tu es à l'écoute de toi à l'instant T et tu vas poser tes limites. Et je crois que c'est ce que tu es en train, si je me trompe pas, en fait, tu es complètement sur la voie du réalignement de ton féminin sacré. Et tu t'installes dans ta limite, dans ton bien-être et dans tes choix pour te respecter toi. Ouais, c'est ça, c'était vraiment le respect parce que là, je me sentais plus du tout respectée dans la relation et en fait, oui, Ah, c'est je suis chaser, donc je le voyais qu'en fait, plus j'allais à sa recherche et plus il prenait la fuite. Donc en fait, ouais, j'ai pris conscience qu'en fait, ouais, c'était pas me respecter et que finalement, c'était moi qui m'abandonnais sur le bord du chemin en attendant qu'il veuille bien me donner un petit peu de son temps ou un petit peu les miettes. d'attention. Les miettes, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Donc du coup, ouais, j'ai dit non, j'ai dit stop aux miettes. Ouais, ouais. Et ouais, ça a été compliqué. Ça, c'est venu me chercher assez profondément. Ouais, j'ai senti qu'il y avait vraiment un truc qui est venu se nettoyer vraiment dans les tripes. Ouais, ça m'a fait vraiment, Oui. ça a été vraiment un moment douloureux. Mais mais après, j'ai senti quoi, ça a vraiment, ça- j'ai vraiment eu quelque chose où je me suis offert un cadeau, quoi. Je Ouais, l'ai vu vraiment comme un cadeau, quoi. ouais, parce que tu as vécu une mort, du coup, c'est un deuil, Ouais. Mm. et ça laisse, tu laisses en fait l'espace libre, tu libères la place pour accueillir quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qui est vide quand l'univers déteste le vide? Donc quand il y a de la place vide, en fait, il va te remplir d'amour. Et c'est là que tu vas recevoir Mm. ta bénédiction, hein. La bénédiction, ce que tu ressens à l'intérieur, c'est la liberté après. Alors Ouais. c'est ça, ouais. De toute façon, bah, là, tu es sur la voie d'une forme de sagesse que tu as trouvée pour toi dans Mm. cet alignement en posant tes limites. Parce que l'autre, justement, enfin, c'est ce qui se passe après hein, dans les binômes, c'est que l'autre va te pousser à bout pour voir jusqu'où tu vas dans le sacrifice. Et c'est bien ça, c'est justement sortir du sacrifice pour te respecter, toi, ta divinité intérieure. Quand tu es après Ouais, en équilibre, voilà. Quand tu trouves cet équilibre après en toi, où tu te sens complet, tu as cet équilibre, donc ça va déclencher le travail